L'invocation exaucée. Que le délai mis à t'accorder ce que tu as demandé par des prières incessantes ne cause pas ton désespoir. L'exaucement de tes prières t'est garanti pour les choses qu'il a choisi de t'accorder, et non pas pour celles que tu as choisies pour toi-même. Et elles te seront accordées au moment où il veut, et non pas au moment que tu souhaites. La vie est une épreuve, et l'homme n'a pas les épaules pour surmonter seul et en comptant uniquement sur ses modestes ressources individuelles les tempêtes de l'existence humaine. Aussi éprouve-t-il le besoin nécessaire de faire appel au secours divin pour apaiser ses douleurs et réaliser ses espérances. La vie ne se réduit pas à ses apparences, et le monde matériel ne saurait épuiser toutes les solutions aux épreuves de l'homme. Qui ne compte que sur les causes matérielles verra très vite le champ des possibles se réduire considérablement à sa conscience. Le récit de la bataille de Badr en est une parfaite illustration. Toutes les conditions matérielles étaient à l'avantage des négateurs, qui étaient 3 fois plus nombreux que les musulmans et largement mieux équipés. Mais si la bataille s'est soldée par une victoire pour la communauté de Mohammed, c'est parce que des anges combattaient mystérieusement aux côtés des musulmans, leur permettant ainsi d'avoir largement le dessus sur leurs ennemis. La main invisible de Dieu opérait dans cette épreuve. La victoire n'est pas à mettre uniquement sur le compte de la stratégie humaine de l'armée musulmane, car elle la doit principalement à la grâce et à la puissance divine qui opéraient invisiblement dans le combat. Ainsi en va-t-il pour le croyant qui, face aux épreuves de la vie, n'oublie jamais d'intégrer Dieu dans son équation, car une équation sans Dieu n'offre que très peu de perspectives. Quand Dieu promet à Zacharia et à Mariam la naissance d'un enfant, tous deux s'en étonnent compte tenu du fait que les conditions naturelles ne leur étaient pas favorables. Zacharia était vieux et sa femme stérile, et Mariam était vierge. Si on s'en tient aux lois naturelles de procréation, la naissance d'un enfant dans les 2 cas relève de l'impossible. Mais celui qui croit en l'invisible est convaincu que l'univers n'est pas uniquement régi par un système physique et qu'il est imprégné de la présence invisible de Dieu qui agence l'univers selon une sagesse qui dépasse l'intelligence humaine. Car même si les conditions physiques et matérielles ne lui sont pas favorables, cela ne signifie aucunement qu'il n'y a plus d'issue possible. Le croyant n'oublie jamais d'intégrer Dieu dans la gestion de ses épreuves et ne doute jamais de sa promesse, même si elle tarde à se réaliser, car ce qui lui importe est de plier sa volonté à celle de Dieu, et non l'inverse. Capricieux est celui qui aspire à voir le plan divin s'ajuster à ses propres planifications.